Bonjour à tous et bienvenue chez les vidéastes, je suis Gaëtan et je suis en compagnie de Denis Bétinger. Bonjour Denis. Bonjour Gaëtan. Comment tu vas? Très bien, très bien. Super. Tu es le président de l'association Raphaël Lorraine, on y reviendra dans quelques minutes. Je te remercie d'être présent en tout cas sur cette émission Ça Reste Pro. Alors Ça Reste Pro c'est quoi? C'est un concept qui est très simple. On fait venir un chef d'entreprise, un gérant ou une personnalité du Grand Est pour pouvoir échanger sur son expérience, son parcours et pourquoi pas justement inspirer quelques personnes qui nous regardent. D'ailleurs ce format est tout à fait adaptable, donc si vous êtes un gérant, un chef d'entreprise et que vous souhaitez prendre la parole, nous pouvons décliner ce format dans plusieurs possibilités. Je vous invite du coup à vous abonner et à liker cette vidéo, ça nous permettra de savoir si le format vous plaît tout simplement. Je mets d'ailleurs les réseaux sociaux de l'association Raphaël Lorraine sur l'écran juste ici, donc allez pousser justement les réseaux sociaux de Raphaël Lorraine, c'est très important, ça permet de les soutenir. Et je vais commencer sans plus attendre à poser la première question, Denis. Est-ce que tu peux présenter l'association rapidement? Absolument, merci beaucoup. Alors, Raphaël Lorraine est une association qui a été créée il y a 12 ans et qui a pour objectif, comme son nom l'indique, de réaliser les rêves d'enfants gravement malades et d'organiser des activités pour eux. Le but, ça va être de booster le mental de ces enfants qui sont en lutte contre la maladie pour essayer de les emmener vers la guérison. En même temps, ça permet de mettre les familles aussi dans cette dynamique positive et ça permet aussi aux soignants de faire plus pour les enfants, encore plus, en venant vers nous, puisque nous travaillons en direct avec l'équipe médicale. Donc c'est un peu les spécificités, il y a 3 spécificités sur cette association. La première, c'est que nous sommes tous bénévoles, ce qui veut dire que quand on récupère 10 €, il y a 10 € qui vont vers les enfants, 0 € pour la structure. Deuxième spécificité, nous travaillons en direct avec une équipe médicale. Nous avons choisi, quand on a monté cette association, parce que j'avais déjà des relations avec l'équipe de cancérologie pédiatrique de Nancy-Brabois et son directeur, le professeur Chastanier. Et j'ai donc souhaité travailler directement avec une équipe médicale pour être sûr d'être à la fois pertinent, c'est-à-dire que tous les enfants dont on s'occupe, il y a un vrai besoin, qu'on n'a pas à connaître d'ailleurs parce qu'il y a du secret médical autour de ces dossiers. Et puis, chaque fois que les médecins vont nous demander quelque chose, on sait qu'en nous le demandant, ils valident l'aspect sécurité. C'est-à-dire que s'ils nous demandent de faire sauter, par exemple, un gosse en parachute, ça veut dire que ce gosse a la possibilité de monter dans un avion et aussi de sauter en parachute sans qu'on le mettre en danger. Super. Et ça nous paraissait essentiel. En faisant ça, on aide forcément ces enfants qui ont été choisis par les médecins, parce que c'est des enfants pour lesquels on a besoin de booster le mental de façon particulière. Soit ils sont au pic du combat contre la maladie. Par exemple, ils viennent d'avoir déjà des séances de chimio qui n'ont pas forcément bien réagi. Et on va repartir sur un nouveau protocole. Donc à ce moment-là, il faut le gosse, il sait déjà par où il est passé, il n'a plus trop envie. Donc il faut aller lui donner des éléments qui vont lui gonfler son moral. Et puis, malheureusement, comme le cancer est une maladie extrêmement grave, il y a aussi des enfants à tout moment qui sont en soins palliatifs. Et nous avons décidé de travailler beaucoup sur ces enfants en soins palliatifs en organisant les rêves de fin de vie pour le service de cancérologie pédiatrique. Donc voilà, ça c'est les rêves individuels. Et après, il y a toutes les activités que nous organisons, que nous finançons grâce à nos merveilleux mécènes. Ces activités... Une fois qu'on a organisé, la prochaine, c'est par exemple dans une semaine, on va aller au Parc Sainte-Croix où on va passer le week-end auprès des loups avec les familles. Nous, on a tout organisé, on a tout financé et on dit à l'hôpital, voilà, on invite 14 familles. Maintenant, on vous laisse proposer ce séjour aux familles qui, pour vous, sont importantes, voilà, et sont aptes et importantes, pour lesquelles ce séjour aura un bénéfice important. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses dont on n'a pas dérogé depuis 12 ans. On travaille au service des soignants et on choisit pas les enfants, c'est pas le fait du prince. Voilà, on va faire toujours pour les soignants et bien sûr de façon indirecte pour les enfants et les familles. Et troisième spécificité, c'est qu'on assure une transparence totale à nos mécènes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la chance d'avoir de bons mécènes et qui sont fidèles depuis le début de l'aventure. C'est qu'on leur explique toujours à quoi leur argent va servir. C'est important. Et on leur donne même le choix
de la façon d'utiliser l'argent. Parce que, bien évidemment, quand on crée une association comme ça, parce qu'il y a déjà eu des précédents dans la presse, on n'a jamais envie qu'il y ait le moindre doute sur la façon dont on utilise l'argent. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment énormément à cette transparence. C'est très très important. Eh bien, écoute, merci d'avoir partagé cette présentation et ces belles valeurs du coup autour de l'association. Je vais enchaîner du coup avec la deuxième question. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la création de Raphaël Lorraine et qu'est-ce qui t'a motivé justement à gérer cette association? Alors en fait, moi il y a très longtemps, j'avais décidé de me mettre au service d'une cause, donc j'avais fait différentes choses. J'étais aussi éducateur sportif, donc j'avais travaillé avec des enfants, et j'avais envie de faire des choses. Mais je ne savais pas exactement vers quoi j'allais aller, sachant que certaines associations, c'est compliqué d'y entrer, parce qu'on vous demande des prérequis que j'avais pas. Je voulais par exemple travailler pour les Petits Princes, mais il faut être sur Paris, donc voilà. Et du coup, j'avais laissé ça un peu de côté. Après, on a des années compliquées dans une vie, enfin pas compliquées, mais chargées, où on a mis l'activité professionnelle en un. Il y a des aléas, hein, toujours. On a des enfants. J'ai la chance d'avoir 2 enfants, donc je m'en suis occupé beaucoup. Et puis après, professionnellement, il y a des années où on est très très occupé. Et puis après, l'âge venant, les enfants se débrouillent tout seuls dans leur vie. Et puis au niveau professionnel, on est un peu plus aguerri. Donc j'avais du temps, j'avais la possibilité. En plus, je faisais beaucoup de sport à un moment de ma vie et j'en faisais moins ensuite. Donc j'avais du temps et de l'adrénaline à donner. Super. Et là, la cause est venue vers moi. C'était assez, je pense que c'est vraiment un signe du destin. J'ai le fils de mon cousin qui s'appelait Raphaël, c'est pas hasard bien sûr, qui a une tumeur cérébrale. Et quand j'ai appris ça, j'ai décidé de me mettre au service de cet enfant pour essayer de lui amener. Et voilà, j'ai téléphoné à son père, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire? Moi, je fais partie de votre famille, mais je sais pas, je suis démuni comme tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Et Raphaël adorait le football. Et il m'a dit, son père m'a dit, ce que tu peux faire sans rêve, c'est d'aller au PSG et de rencontrer Ronaldinho. J'avais la chance d'avoir un carnet d'adresses assez sympathique, notamment avec Carlo Molinari et Joël Muller. Et on a réussi à monter ce défi. Et il a été invité au PSG où il a pu passer un moment seul à seul avec Ronaldinho. Super. Et ça a boosté son mental d'une façon extraordinaire. Ça a fait l'effet de plusieurs chimios. Moi, j'étais même spectateur un peu étonné du tel impact. Et de voir ce résultat et de voir à quel point le mental joue un pilier fondamental justement dans la guérison. Donc, absolument. Okay. Donc après, j'ai fait d'autres petites choses pour lui. Malheureusement, la maladie a gagné et Raphaël nous a quittés au bout de 2 ans de combat. Et puis, quelques temps après, je me suis dit, mais t'as pas compris que c'était la cause qui venait vers toi? Et Raphaël a été le déclencheur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de travailler pour les enfants malades et si possible pour les enfants atteints de cancer. Donc je me suis rapproché d'associations qui travaillaient avec le service de cancérologie pédiatrique et je suis devenu bénévole et j'ai travaillé pendant 3 ans et demi pour plusieurs associations. Et puis au bout de 3 ans et demi, j'avais envie d'un projet différent, notamment celui de travailler pour les soignants, qui est assez unique dans le paysage des associations. Entre-temps, j'étais devenu ami avec le professeur Chastanier. J'étais le voir, je lui dis, voilà Pascal, j'aimerais bien créer. J'aimerais bien qu'on crée ensemble, mais je crée seulement si tu me dis que le projet que j'ai peut amener quelque chose, mais vraiment de profond à tes équipes, à tes médecins, à tes infirmières et surtout aux enfants et aux familles. Et c'est comme ça qu'on a élaboré le projet Raphaël Lorraine, sachant que le professeur Chastanier, à l'époque, m'a dit... Le pire danger que tu peux avoir, c'est que comme tu veux sauver la Terre entière, tu vas te disperser. Donc évite de le faire au moins la première année. Travaille que pour nous. Alors moi j'avais trouvé un peu sa remarque un peu réductrice. Oui, sur l'instant. Mais en fait, un an après, j'étais le revoir. Je lui ai dit Pascal, une seule personne a osé me donner des conseils quand j'ai monté l'association, c'est toi. Et quel conseil précieux, parce qu'effectivement, j'avais envie d'être présent. Partout, il y avait des enfants malades, j'avais envie de réaliser leur rêve, de faire des choses. Bien sûr. Mais je me serais perdu tellement il y a de choses et de causes à aller chercher. J'aurais pas su trier, ça aurait pas été la bonne solution. Donc du coup, on a travaillé pour ce centre de cancéro, sachant que c'est un centre expert sur toute la région Lorraine. Et par exemple, un enfant mosellan qui a un cancer va être soigné à Nancy parce qu'en Moselle, il n'y a aucun des hôpitaux mosellans qui soigne la cancérologie. C'est à Brabois, c'est ça? C'est l'hôpital d'enfants de Nancy-Brabois, oui, tout à fait.
Eh ben, écoute, merci bien. Quel était le plus grand défi que tu as rencontré lors de ton parcours au sein de l'association et en fait, comment tu as pu le surmonter? Parce que j'imagine que ça a été mêlé de plusieurs embûches, on va dire, ce parcours. Alors, le plus grand défi, ça a été d'emmener un enfant qui était malheureusement en soins palliatifs, caresser des dauphins, parce que c'était son rêve. Et dès que j'ai su que c'était son rêve, et en plus l'équipe médicale m'a contraint en me disant, si tu organises ça, tu as 3 jours. C'est dans un mois, tu auras 3 jours où tu pourras le faire, parce qu'avant, il y a des gros traitements qui fatiguent trop l'enfant, et après, on ne sait pas. Donc voilà, il faut que ça soit pendant ces 3 jours-là. Alors là, bien sûr, à l'époque, il y avait encore des dauphins dans les parcs animaliers, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et j'ai essayé de voir en France où c'était possible, sans aller trop loin pour ne pas fatiguer l'enfant, sa famille, etc. Et puis, j'ai trouvé qu'au parc Astérix, il y avait des dauphins. Donc, je suis rentré en relation avec différentes personnes du parc Astérix. Alors là, j'ai passé des soirées à voir qui étaient les administrateurs du parc, parce que le parc ne me répondait pas. Donc, j'ai essayé de voir qui était le président du conseil d'administration. J'ai envoyé des mails. Donc, tu as dû investiguer vraiment, rechercher les bonnes personnes, le bon interlocuteur pour pouvoir justement parvenir. Exactement. Et c'est toujours comme ça qu'on monte nos rêves, en fait. Et puis, je n'avais pas de carnet d'adresses plus précis dans ce parc. Et ça n'a pas marché, personne ne me répondait. Et puis l'échéance approchait, ça me stressait de plus en plus. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'adrénaline. Le défi, forcément, là, est de taille, quoi. Voilà, et j'en ai parlé à plein d'amis autour de moi, des journalistes. Est-ce que vous ne pouvez pas faire pression sur le parc, etc. Et j'ai un ami qui travaille encore dans une radio qui s'appelle RPL Radio, Radio Peltre Loisirs. Et il me dit, c'est absolument anormal qu'ils ne te reçoivent pas, je vais essayer de te donner un coup de main. Et il dit, je vais les appeler. Et il les appelle en leur disant, voilà, la semaine prochaine, je vous donnerai un droit de réponse dans mon émission, parce que cette semaine, dans l'émission, une personne va vous mettre en cause en disant que vous n'avez aucun cœur, vous n'êtes pas prêt à recevoir un enfant, et donc vous aurez le droit de répliquer. Et il y a eu un quiproquo. C'est que les gens du parc Astérix, quand il leur a dit rapidement au téléphone, je suis Jean-Marie Vanessa, RPL Radio, ils ont compris RTL. Et ils se sont vus passer sur les médias RTL, je l'ai su qu'après, ils se sont vus passer sur les médias de grande écoute où on allait dire le parc, ils n'ont pas de cœur, etc. Donc là, ils avaient la petite goutte de sueur sur le front en pensant que c'était vraiment écouté au national et que ça allait faire énormément de bruit. Donc... Et le soir même, à 22h, le directeur adjoint du parc m'appelle et il me dit, écoutez, il y a eu quiproquo, on n'a pas compris votre demande, on est prêt à vous accueillir même si le parc est fermé. Il était encore fermé. Et là, on a été reçus, mais d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait, on était 4 dans le parc. Il y avait l'enfant, sa famille et moi. Et ils ont fait la scène complète qu'ils font en 16 ans avec les dauphins. Il y avait l'ensemble des soigneurs qui étaient là en costume. Ils ont tout refait, ils ont tout vraiment fait comme en costume, si avec le parc la était ouvert. musique, avec tous les dauphins qui étaient là et qui ont fait le spectacle complet pour nous pendant 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, le chef animalier est venu. Il y a une espèce de plage au bord. Et il a appelé le garçon et il lui a dit viens avec moi, on va appeler les dauphins. Et puis avec des sifflets, ils ont appelé les dauphins. Et les dauphins sont venus poser leur tête sur la plage et il a pu caresser les dauphins. Et ça a été un souvenir. Ça doit être des moments juste incroyables, quoi. Ça doit être, bien sûr. Fabuleux. Merci pour ce partage. D'Ivoire Denis, est-ce que toi, tu as eu des moments où tu as pensé abandonner? Parce que forcément, la carrière ou des fois des raisons personnelles ou professionnelles font que on a le moral qui se dit là, à ce moment-là, je ne peux plus tenir, je vais passer à autre chose. Et si oui, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Alors, j'ai eu une seule fois cette tentation d'arrêter. Alors, il faut dire qu'au niveau professionnel, l'entreprise dans laquelle je travaillais a été d'une bienveillance énorme avec moi en me donnant la possibilité de mener ces 2 combats de front. Ma famille a été exceptionnelle parce que j'ai raté des événements familiaux pour faire des choses pour Raphaël. Et que ce soit ma femme et mes enfants, ils m'en ont jamais tenu rigueur. Ils ont toujours été à 100% derrière moi. Formidable. Je pense que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas y arriver. Il faut le soutien de la famille, c'est important. Oui. Très important. Oui, bien sûr. On est vraiment, on est une équipe, quoi. Plus les amis bénévoles qui sont autour, on a que de la bienveillance autour de nous. Et une fois, j'ai malheureusement eu, ça remonte à 3 ans, j'ai organisé un voyage au Futuroscope et au Puy du Fou pour un gros groupe, un autocar complet avec une quinzaine de gosses, des ados.
qui étaient dans des santé. Alors, je mêle toujours dans mes voyages des enfants en rémission, des enfants au pic du combat et des enfants en soins palliatifs. Parce que je pense que ces populations, elles doivent vivre ensemble et l'échange d'expérience entre les enfants est très, très important pour leur donner aussi... Qu'ils puissent discuter, échanger sur... et les enfants qui sont en rémission tirent les autres vers le haut. C'est génial. Ça qui est intéressant. Et puis, malheureusement, ce voyage s'est mal passé, puisque j'ai dû hospitaliser une adolescente à l'hôpital de Poitiers. Et comme elle avait 18 ans, ses parents n'étaient pas venus avec, elle était qu'avec son petit frère. C'est moi qui ai assuré toute la partie accompagnement médical, présence au service des urgences, suivi, lien avec l'hôpital de Nancy, etc. Ça a été très compliqué. Et cette gosse est restée plus de 3 semaines hospitalisée à Poitiers sans qu'on puisse la ramener ici. La rapatrier chez nous. Et malheureusement, alors il l'avait mis dans le coma artificiel, elle en était sortie assez bien. Et puis, elle a rechuté. Et malheureusement, cette rechute a été fatale puisque la gosse est décédée. Donc, bien évidemment, je me suis senti extrêmement impliqué et coupable. Parce que je me suis dit, si cette gosse, je l'avais laissée dans sa famille, chez elle, elle n'aurait pas eu la fatigue du voyage, etc. Voilà, j'aurais peut-être évité ça. Je comprends. Et puis, ce qui m'a aidé et ce qui m'a remis le pied à l'étrier, d'une part, et en tout premier, la famille, qui m'en a pas tenu rigueur et qui m'a dit de toute façon, à Nancy, en fait, elle a été victime d'une infection qui aurait été aussi très grave si c'était arrivé ici. Et puis, j'ai participé au débrief avec toute l'équipe médicale, avec le professeur, le médecin référent, la psy, et voilà, on en discutait. Et il y a une phrase du professeur Chastanier, qui est vraiment une personne pour laquelle j'ai une admiration sans borne, qui m'a donné le courage de continuer. Bah déjà, il m'a fait comprendre que les médecins, ils n'avaient pas le choix d'arrêter quand arrivait ce genre d'événement. Sinon, il n'y aurait plus un médecin en France. En tout cas, en cancéro, c'est sûr. Et puis, il me dit, il ne faut pas voir les choses comme ça. Ça fait 10 ans que l'association existe. À l'époque, ça faisait 10 ans. Il me dit, tu n'as jamais eu de problème. Mais c'est un coup de chance énorme. Mais bien sûr. Ce que tu as vécu là, tu aurais pu le vivre plusieurs fois. Absolument. Tu as décidé de t'occuper d'enfants malades, sur une maladie grave, avec des pronostics vitaux engagés. Ça te pend au nez à chaque fois. Et jusqu'à maintenant, tu as une chance extraordinaire. Donc voilà, tu as vécu une fois ce que nous vivons plusieurs dizaines de fois dans l'année. Bien sûr. Voilà, et ces mots ont résonné juste en moi et j'ai décidé de continuer le parcours. Ça a été réconfortant pour toi à ce moment-là. Tout à fait. Quelles sont les valeurs personnelles qui te guident dans ton travail au quotidien avec l'association ? Ben, je pense que les valeurs, c'est déjà le soutien à tous les gens qui souffrent. Moi, ça me touche beaucoup. Les enfants, parce que les enfants, c'est des êtres innocents. Bien sûr, toutes les maladies qui touchent les adultes sont aussi terribles. Mais quand c'est les enfants, on a l'impression que, d'une part, ils n'ont rien fait pour mériter ça. Une injustice. C'est une injustice. Bien sûr. Et en plus, quand les maladies sont graves et peuvent arrêter la vie, on se dit qu'ils ne vont pas vivre tout ce que nous, on a pu vivre dans notre vie d'adulte. Absolument. Et quand il y a une ado qui sait qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, qu'elle ne pourra même peut-être pas se marier parce qu'elle n'ira pas jusqu'à l'âge, c'est juste terrible. C'est terrible. Et puis, quand j'ai commencé à fréquenter ces enfants, ils m'ont donné un courage énorme parce que j'ai dit, si eux sont capables de supporter tout ça, moi, je vais trouver le courage de les accompagner. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis après, je pense qu'aussi, j'ai envie de montrer, je ne dis pas un exemple, mais de montrer un destin qui est le mien et qui peut donner envie à d'autres de faire la même chose. Moi, je ne serai pas éternel, mais je pense qu'il y a plein de causes qui méritent. C'est un peu le message que j'ai déjà eu l'occasion de donner, c'est que chacun à sa place essaye d'aider son prochain. Quelle que soit la cause, que ce soit de la cause les enfants malades, que ce soit les animaux en péril, que ce soit d'autres, mais qu'on fasse des choses dans notre vie. Voilà, c'est important. Toutes les causes méritent, il n'y a pas une hiérarchie des causes. Moi, j'ai une admiration sans bande pour les gens qui s'occupent des animaux maltraités. J'ai une admiration sans bande pour les gens qui partent faire de l'humanitaire à l'étranger, sur des théâtres d'opération. Voilà, mon ADN est comme ça, et j'ai pu mettre ce qui me paraissait important dans ma vie d'homme, une fois dans ma vie, de mettre mes actes en conformité avec mes pensées. Et ça, c'est un luxe énorme. C'est royal, bravo.
Denis, est-ce qu'il y a des personnes ou des expériences qui t'ont particulièrement influencé dans ta mission? Je pense que la première personne, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est le professeur Chastanier, parce que t'as soutenu. Et lui, et puis des médecins qui travaillent avec lui, ce sont des gens extraordinaires. Ils ont voué leur vie au combat des enfants malades. Un des médecins que je ne vais pas citer pour pas toucher sa modestie, il est capable de travailler 20 heures dans une journée si l'état d'un enfant le demande. Il est capable de venir à l'hôpital le jour où il ne travaille pas. Il ne part pas en vacances parce qu'il ne veut pas s'éloigner de plus de 100 km de l'hôpital de Nancy. Mais quand je vois des gens comme ça, c'est juste extraordinaire. Donc dans le milieu médical, il y a beaucoup de gens aspirants. Ok. Et puis, il y a une autre personne que j'ai eu aussi la chance de faire venir une fois dans la région, qui m'a inspiré, qui s'appelle Yann Bucaille, et qui est la personne qui m'a accueilli une dizaine de fois à Dinard sur un catamaran pour emmener les enfants malades en mer. Chaque année, on y va. Super. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yann, qui était un chef d'entreprise fortuné, qui a décidé, avec sa fortune, d'aider des causes. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus connu en France pour avoir monté les Cafés Joyeux, qui ont essaimé, puisque aujourd'hui, ils sont très connus. Voilà, il y a une trentaine de cafés joyeux, puis il y a une belle médiatisation, puisque celui des Champs-Élysées a été inauguré par le président de la République, donc ça a mis un peu le projecteur. Il a eu droit aussi à des téléfilms sur Canal+. Donc voilà, aujourd'hui, Café Joyeux, ça résonne, les gens connaissent. Et l'homme qui est à la tête de ça est un homme extraordinaire, et j'ai beaucoup discuté avec lui, j'ai passé des soirées à discuter avec lui, parce qu'il est aspirant. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais Yann, avec l'argent que tu as, pourquoi tu t'intéresses autant aux enfants malades, aux repris de justice, aux personnes Alzheimer? Tu les emmènes sur ton bateau, ça coûte très cher. Et il m'a dit, mon moteur à moi, c'est la religion. Voilà, il dit, moi, je suis... je fais partie de la branche Saint François d'Assise, donc celle qui donne. Et il dit, Saint François d'Assise a dit, le véritable don commence quand l'effet de manque se fait sentir. Tant qu'on est dans le superflu, c'est pas un véritable don. Et il dit, je peux t'assurer que même moi, qui suis un chef d'entreprise qui a réussi, qui a une certaine fortune, quand j'ai décidé d'acheter un catamaran, et j'ai embauché un équipage et j'ai acheté tout l'équipement, j'ai investi pratiquement 1 million d'euros sur fonds propres. Et là, je peux dire que même pour moi, je l'ai senti. Donc, j'ai considéré que j'étais enfin entré dans le véritable don. Parce que tant que je faisais des petites choses, comme j'avais l'argent qui me permettait de le faire, j'avais aucune gloire à en tirer. Là, ça a commencé à avoir du sens. Des gens qui ont permis un petit peu de t'influencer positivement et de pouvoir influencer Raphaël Lorraine, l'association, c'est juste fabuleux. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui cherche justement à lancer sa propre association ou à se lancer dans une cause? Si tu peux justement un petit peu communiquer à ceux qui seraient intéressés. Je pense que d'abord, il faut bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire, et puis il faut avoir une très grande motivation, parce que les écueils sont nombreux, surtout au début. Donc, il faut être très motivé, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des qualités qu'on peut avoir dans le domaine sportif, la ténacité, l'adrénaline, etc. Parce que si on le fait, c'est pour aller au bout. Donc, on est prêt à renverser des montagnes. Comme l'anecdote tout à l'heure avec le parc Astérix. Mais il y a plein d'anecdotes qui montrent que parfois, il faut avoir une énergie pour déplacer des montagnes. Après, je pense qu'il faut être bien entouré. Je l'ai dit tout à l'heure, familialement. Il faut que la famille soit d'accord avec l'investissement. Sinon, ça met en danger l'équilibre familial ou l'équilibre professionnel. Donc, il faut que l'ensemble des bases d'une vie soient saines et permettent de faire cet investissement. Et puis après, il faut s'entourer de belles personnes. Donc, si possible, trouver des gens, des bénévoles qui vont nous soutenir et qui sont dans le même combat, j'allais dire presque dans le même délire que soi. C'est pas facile à trouver. Il faut que ce soit là, des gens qui soient là pour de bonnes raisons. Donc, c'est très important. Et puis après, c'est un conseil que j'aurais pu aussi donner tout à l'heure quand on a parlé des gens aspirants. Il faut fuir à grands pas tous les gens négatifs et les gens qui ont envie de vous dissuader de le faire. Ça, c'est super important. Moi, j'essaye de ne fréquenter plus que des gens positifs parce que les autres, ils viennent vous enlever de l'énergie et on part dans des débats stériles qui peuvent juste ralentir votre progression. Donc aujourd'hui, les gens qui ne partagent pas ce que j'ai envie de faire, j'essaye plus de les convaincre parce que j'y mettais une énergie extraordinaire. Et j'essaye juste de travailler avec les gens qui ont vraiment envie de m'accompagner. Et les autres,
S'ils trouvent que mon combat n'est pas légitime, pas juste, etc., je ne vais pas les convaincre. Je dis, vous avez vos positions, vous avez raison. Mais moi, en tout cas, je ne perds plus d'énergie et de temps à essayer de les convaincre. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour ces précieux conseils pour ceux qui souhaitent se lancer un peu dans l'aventure associative. Et j'enchaîne tout de suite du coup avec l'autre question. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise en travaillant au sein de l'association ? Alors, plus grande leçon, c'est difficile. J'ai déjà dit pas mal de choses. Général, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis que j'ai été payé au centuple. Souvent, on me dit, mais comment tu fais ? C'est extraordinaire ce que tu fais, c'est magnifique, etc. Non, en fait, ce n'est qu'un bonheur égoïste, parce que je suis capable d'aller chercher dans les yeux des enfants et des parents et des soignants le remerciement, la façon dont ils apprécient tout ce qu'on fait pour eux. Et moi, ça me nourrit d'une façon mais extraordinaire, et c'est mon salaire. Et je dis toujours, je suis milliardaire de ce que j'ai récupéré depuis que j'ai créé l'association Raphaël. Parce que, voilà, les gens sont dans la bienveillance et quand on a goûté à ça, c'est devenu une adrénaline et c'est pour ça qu'on le fait. Si on n'est pas capable de se nourrir avec ça, ben on n'aura pas l'énergie qu'il faut. Mais quand on sait voir dans le sourire d'un enfant et dans ses yeux le bonheur qu'on lui a amené, mais pour nous, c'est extraordinaire. Voilà. C'est ton moteur. Voilà. Quels sont tes projets futurs pour l'association et comment envisages-tu un peu ton impact à long terme sur l'association ? Alors les projets futurs, c'est dans une semaine le Parc Sainte-Croix. C'est en fin d'année un projet qui était au départ extraordinaire, mais j'ai eu la chance de réaliser déjà plusieurs fois. Donc il est toujours pas ordinaire, mais je sais maintenant que c'est possible. Je vais ramener des petits voir le Père Noël en Laponie. Oh. Donc ils vont aller, c'est juste extraordinaire l'impact que ça a sur eux, sur leur maman, leur papa. Voilà, je vais emmener une quinzaine d'enfants en Laponie voir le Père Noël au mois de décembre. Super, ça fait partie des grands projets. J'organise une belle manif aussi le 18 août à Chamblay où il y aura possibilité pour les enfants dans une même journée de faire de la voiture de course sur un circuit, de faire de la voiture de prestige pour des balades, de faire de la moto puisque j'ai un club Harley qui va travailler avec nous, faire de l'ULM et faire aussi de l'avion, tout ça sur la même journée. Génial. Donc ça va être une journée extraordinaire avec beaucoup de bénévoles qui mouillent le maillot pour cette journée et il nous faut juste les conditions climatiques qui aillent bien. On croise les doigts. Voilà. Et donc c'est le 18 août, c'est bien ça, 18 août à Chamblay, sur le circuit, enfin sur la partie aérostation de Chamblay. On vous mettra toutes les infos de toute façon. Et quel message aimerais-tu partager avec les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui souhaitent s'engager dans les causes sociales ? Ça reprend peut-être la question d'avant. Je pense qu'effectivement, comme on parle de jeunesse, il n'y a pas d'âge pour être sensibilisé aux causes. Après, je pense que pour faire ce que je fais, il vaut mieux, comme je le disais tout à l'heure, avoir déjà accompli les grandes étapes de sa vie, avoir eu des enfants, s'être accompli professionnellement. D'accord. Mais je pense que les jeunes, les ados, pour avoir encore travaillé avec des ados il y a quelques semaines, des étudiants qui se sont mobilisés pour faire un tournoi de volley, pour faire un tournoi de badminton, tout ça pour Raphaël, pour nous donner les bénéfices. J'ai trouvé que c'était des jeunes extraordinaires. Ça me donne envie de croire à la jeunesse parce que je me dis, la relève est largement assurée. Je ne serai pas éternel et je pense que Raphaël, ça aura une fin à un moment. Mais je suis rassuré quand je vois tous les étudiants, notamment, qui travaillent avec moi autour de projets et ils sont motivés et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc, garder cette motivation, garder cette envie, tout ce qu'on fait, c'est grâce à nos mécènes. Donc, tous les mécènes qui nous aident. Encore ce week-end, on avait des cavaliers qui ont fait un truc extraordinaire pour nous. On a suscité des vocations. Voilà, ça c'est vraiment positif. Tu peux nous en parler un petit peu justement de cet événement le Trophée des Rois, alors c'est quelques personnes, c'est 5 personnes qui se sont mobilisées et après avoir discuté ensemble, ils ont eu envie de faire quelque chose pour l'association. Ça fait 5 ans que ça dure. Chaque année, c'est plus extraordinaire. Et ils font, en fait, le Trophée des Rois, c'est un trophée d'équitation pour des amateurs qui va être organisé sur plusieurs écuries. Cette année, il y avait 11 écuries qui ont été partenaires.
Et donc, les gens qui s'inscrivent à ce trophée, il y a 1 euro qui est reversé par participation à Raphaël Lorraine. Et puis, tous les mécènes décident aussi d'aider l'association Raphaël. Donc, ça avait commencé petitement il y a 5 ans. Je crois qu'ils nous avaient reversé 1500 euros. D'accord, un bon début, une bonne base. Il n'y a pas de petits dons, de toute façon. C'était déjà extraordinaire. Et cette année, en ayant amené avec eux des sponsors extraordinaires, ils nous ont fait un chèque de 31 000 euros. Combien ? C'est-à-dire 31 000 euros. 31 000 euros, vous entendez ça ? Énorme. 1500 il y a 5 ans en arrière, on est à 31 000. Voilà. C'est fabuleux. Et c'est la moitié du voyage en Laponie qui est payé grâce à eux. Wow. C'est pour ça que c'est grâce à ça que des enfants vont aller en Laponie. Et l'autre moitié, parce que je vais les citer aussi, ce sont des commerçants à Pont-à-Mousson, les commerçants de la Plastière, qui sont mobilisés pour créer un marché de Noël chaque année, qui n'existait pas avant nous. Donc, c'est ça qui est beau avec Raphaël, c'est que ça suscite des envies et des vocations. Aujourd'hui, les commerçants de la Plastière à Pont-à-Mousson sont fédérés parce que le fil conducteur, le fil rouge, c'est les enfants malades à travers Raphaël Lorraine. Ils ont commencé aussi, eux, il y a 5 ans, avec aussi une petite somme la première année. Et au mois de décembre dernier, ils nous ont fait un chèque de plus de 40 000 euros. Waouh! Donc, avec ces deux mécènes, impressionnant. On a juste des gens extraordinaires de gentillesse, extraordinaires de bienveillance. Et grâce à eux, mais vraiment grâce à eux, 15 enfants vont aller voir le Père Noël en Laponie au mois de décembre. C'est fou, c'est fou. Écoute, on est en train de conclure un petit peu l'émission. Et justement, est-ce que tu as un mot pour terminer ce format, du coup, Ça reste pro? Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose pour conclure? Alors, j'aurais 2 mots de la fin. Le premier, c'est que ma raison d'être, qui aujourd'hui est le cancer de l'enfant, mon plus grand désir, c'est que les chercheurs, les médecins, fassent qu'un jour, on me dise ton association ne sert à plus rien parce que le cancer de l'enfant a été vaincu. C'est vraiment mon rêve toujours au fond de ma tête en disant, alors bien sûr, il y a plein d'autres maladies. J'espère que toutes les maladies seront vaincues. Moi, je suis fan du Téléthon et je trouve que voilà, si on arrête de faire souffrir les enfants, on aura fait un pas énorme, énorme. Et le deuxième message, c'est pour les vidéastes. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir proposé ce rendez-vous. Je vous souhaite vraiment de réussir avec cette nouvelle émission. Je vous donne tous mes vœux et je vous remercie de la bienveillance de votre accueil, de votre sympathie, de votre professionnalisme. Et je vous souhaite vraiment longue vie à cette belle aventure. Plaisir partagé, Denis. C'était vraiment, pour moi en tout cas, un bel échange, une belle émission. J'espère que ça plaira à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez aimé ce format, likez, c'est super important. Mettez des commentaires et partagez, relayez l'information parce que je pense que ça peut aider Raphaël Lorraine. Et si vous voulez faire des dons, j'imagine qu'on peut faire ça en ligne très facilement. Il n'y a pas de montant spécifique, on donne ce qu'on a envie de donner. Donc allez-y, il faut y aller, c'est important. Il faut les soutenir. En attendant, encore merci Denis d'être venu dans l'émission Ça reste pro. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.